Salut à tous, c'est Charles. J'espère que vous allez bien. Voilà, je regardais juste, j'écoutais un truc. On verra si vous entendez un petit bruit derrière, c'est le chargeur qui tourne. Je suis en train de faire les tests des lipos. Donc, pour ceux qui me suivent, on a les lipos de Turnigi en essai. Euh, donc, je suis à deux packs et demi, je crois. Deux packs avec. Et je suis agréablement surpris pour l'instant. Donc on va voir encore comment que ça va se passer. Mais voilà. Et là j'ai les Ovonix que j'ai depuis un moment où je vais finalement faire les tests dessus. Donc on va voir aussi un peu ce que tout vaut pour vous faire vraiment un retour sur les lipos le plus complet possible. Voilà. Alors, petite machine, délire. On va dire ça. Une petite machine qui me plaisait depuis un moment et qu'on va certainement faire évoluer. On va regarder. Je le ferai peut-être avec vous ou pas. Ça dépend. J'ai quelques trucs en cours. Et je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir ou elle sera peut-être sortie. Il va y avoir du matos à vendre, les gars. Donc, vous allez pouvoir me contacter. Et je vais vraiment vider un peu les étagères. Donc le Savage XL sera à vendre, mais bon, lui, ça sera un des derniers parce qu'il faut que je le révise. Il y a le Kakapit Kawan qui sera à vendre. La HNR Pitbull, on va la vendre. La Serpent S411 sera à vendre. Voilà. Il va vraiment y avoir de la vente dans les prochains temps. Il va y avoir des roues, des choses aussi comme ça. Il faut vraiment, en fait, je vais commencer un tri de l'atelier puisque tout doucement, je me rapproche des travaux du sous-sol vers l'atelier. Donc à un moment, il va falloir que je me décide vraiment à vider une grosse partie de l'atelier pour pouvoir faire les travaux dedans. Donc on va anticiper un peu les choses. Alors, une nouvelle machine qui est connue, il y en a déjà qui ont essayé. On verra vraiment ce que ça vaut. Il n'y a pas énormément de vidéos et c'est un peu ça qui est dommage et surtout de modifs dessus. Donc là, on a un chargeur automatique, une petite NIMH. La NIMH, vous paniquez pas, elle va pas rester longtemps. Hein. C'est une 800 mAh, donc on verra. Des roues, un dixième, très dur. Je pense que on fera peut-être des essais avec, mais elles resteront pas. Et j'ai pas mal de pièces. Donc il y en a peut-être qui sauront ce que c'est. C'est de la marque X-Rider. Donc un arceau, des amortisseurs avec avec deux types de ressorts. Donc ça c'est pas mal. Hein. Franchement, il y a un max de pièces. Hein. Là il y a des pièces, je sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être les fixations de l'arceau. J'ai un châssis. Là, j'ai une cellule de diff, des roulements, bref, une cellule complète, on va dire. Des roues à petits crampons. C'est des roues arrière. Engine. Un faux moteur en plastique. Un cerveau. Un bonhomme. Je montre pas tout. Parce que si je vous montre une partie, vous allez vite comprendre. Des carnants Dogbone. Il y a deux jeux. Donc je pense que... Deux paires. Voilà. Une radio. Donc radio toute simple en elle-même. Hein. Le débattement est pas énorme. Oh, les trims c'est vraiment ce qu'il y a de basique. Ok. Là c'est pareil, il y a des petites choses dessus. Le bouton pour l'allumer. Les piles elles sont dans le manche. Donc il faudra qu'on en mette. Ah, j'ai un petit mot. Thank you for the purchase. Ok. Donc merci pour votre achat et amusez-vous bien. Bart et Tania. Ok, bah c'est super cool. La facture d'achat
de la RC qu'il y a dedans. La doc. Avec toute la vue éclatée. Ouais, c'est cool ça. La notice. Je vais pas vous montrer hein, pour l'instant les gars. Et les filles. Dual rate levé. Ok, il y a un dual rate. Reverse de la voie 1. Le bouton de bind. L'allumer. Ok, l'antenne elle est devant dans le manche. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors. Bon, allez, je vous montre un truc qui va vraiment vous dire ce que c'est. Je sais pas si vous arrivez à voir, ça brille un petit peu. C'est une cabine. Et j'ai pris un X-Rider Flamingo. Alors, je l'ai pris parce que le prix était correct. Surtout au vu des pièces qu'on a. Ouais. Charles, t'as shooté la lampe. J'ai repris la vidéo. En fait, j'ai bougé l'écran là où la caméra est fixée. Ça vous a complètement changé la vue. Enlever la batterie, installer la batterie. Ok. Les dimensions. Donc là, télécommande. On a la liste complète des pièces et une vue éclatée de l'ensemble. Je sais pas si vous voyez. C'est plein de petites vues éclatées. Donc on verra. La facture d'achat. Mais bon, il n'y a pas toutes les pièces dessus, c'est vraiment juste la facture d'achat de la machine. Et donc on va trouver la machine. Et c'est pareil, donc j'ai la dock et j'ai des stickers en plus. Hein. Le chargeur c'est un T2M. C'est pour ça j'avais la notice en français. C'est bien. Alors. Tac. Alors pour ceux qui l'ont déjà roulé ce truc là, dites-moi ce que vous en pensez. Ah il y a les roues déjà pistes dessus. Et en plus celles-là elles sont sympas. Tic 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 tic. Les battements. Alors je l'ai pris, c'est vraiment pour le fun ce truc. La tête du bonhomme, bah, c'est le bonhomme complet qui est en vrac. Va falloir le refixer. C'est pas grave. Charles, force pas. Et de toute façon, il faut que tu regardes. Il y a tout qui est marqué là dans la doc pour ouvrir. Tu es censé avoir un clip qui. Oh bah. Censé avoir un clip qui traîne. Vous les voyez là? Les trucs jaunes fluo là. Après, on décale de 7 mm et on lève. Et on a un bonhomme en vrac. Donc lui il est décollé, c'est pas grave. Il est juste clipsé. Ok. Donc on a le cerveau de direction qui est là. Donc c'est un mini cerveau. On verra. La fourche montée sur amortisseur. Alors, est-ce que j'ai complètement déréglé le truc? Est-ce que vous... Oui, ça va. Donc on voit la fourche et la tête du bonhomme. Et là il fait... Ouais, je craquais. J'ai craqué. Donc on a bien un petit diff derrière. C'est la seule pièce que j'ai pas en rab quasiment. Parce que j'ai vraiment le châssis en rab, les supports de trucs. Parce que ouais, bon, il va se coucher. Alors on verra, on travaillera peut-être ça. Là, il n'y a qu'un ressort, donc c'est bizarre. On pourra après, on peut peut-être essayer d'en mettre deux pour que la fourche elle soit un peu plus costaud. Après, c'est le seul truc, c'est dommage, c'est une roue avec des petits crampons. Parce que moi, je veux m'en servir sur le macadam. Hein. D'où le truc que ça m'intéresse vraiment avec ça.
Et là, il est encore en charbon. Donc, il est encore en charbon. Mais sans mentir, je crois que... il y aura ça qui va dedans. Parce que, si je vous dis pas de bêtises... Ah, mon téléphone est posé là-haut, il est en train de charger. C'est un moteur charbon 370. Donc en 24, 30, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Et moi, mon moteur là, est-ce que j'ai les dimensions dessus? Là, c'est 36 et 24, 36. Donc en fait, il irait parfaitement. C'est un petit combo Ready 4500 kV. Je pense que là, il y a moyen de faire un truc sympa. Donc on a un petit diff derrière. Donc l'avantage, c'est qu'il ne va pas faire que drifter. Et mais on va pouvoir s'en occuper un petit peu. Par contre, on va quand même... Je vais l'essayer en charbon. Je vais rebasculer un petit peu comme ça, que vous voyez ma tronche. Même si c'est pas la meilleure. Alors d'ailleurs, je vais sortir. Ça, c'est ma caisse de terrain. Et dans la caisse de terrain, je suis allé au Action. Et au Action, ils vendaient des piles rechargeables. Et alors, te trompe pas, Charles, il n'y a pas de repère. Ou, par contre, elles sont légèrement plus grosses en diamètre. Et là, dans la radio, elle bloque un peu. Alors, j'ai peur de les mettre et de les coincer dedans. Alors, est-ce que les piles basiques, elles vont un peu mieux? Pas de stress. Il y a point S. Et là, je dérape. Alors. Hop. Tac, ça range. Ah, ça va pas jouer à grand chose le diamètre, mais juste assez. Ouais. Juste assez pour dans une radio comme ça pour nous embêter. Alors, est-ce que tu t'allumes? T'as une LED quelque part? Oui, il y a une LED. Elle s'allume. Alors, la fixation de la batterie, elle est un peu archaïque. Mais bon, on va dire qu'on s'en fiche. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'elle rentre là-dedans. Moi, il me semble avoir des petites batteries qui iraient là-dedans aussi. Mais on verra ça par la suite. Les élastiques sont un peu fatigués. Oui, donc, petite coupure. Le fiston, il est venu voir le daron. Va réussir à remettre ton élastique toi là en bas. T'es pas dans la avec. Ça sera peut-être un truc à faire évoluer. Aussi bien, je mets un scratch sur la lipo. Voilà. Voilà, elle tient. Ça tient. Sauf que je l'ai mis dans le mauvais sens. Vous y croyez, vous? Là, ça va me bloquer la direction. Ouais. Ça va aller comme ça? Ouais. Ça va le faire. Les boutons. Ouais. Alors, on va baisser un peu le dual rate parce que tout bêtement, ça tape. Voilà. Ça donne quoi avec les gaz? Oh, le moteur charbon. Déjà comme ça paraît un peu au crabe. Ça va être drôle cette histoire, ça va être drôle. Donc vous l'avez compris de toute façon avec mes âneries. Pardon. Le récepteur il est là en dessous. C'est un récepteur tout en un. Donc
on l'enlèvera, c'est pas grave. Mais on va le remettre, le petit rider. Mais du coup, voilà. Le but, c'est vraiment de faire les tests d'abord, du coup, on va mettre là-dedans, en charbon. Et je pense que par la suite, on va loger ça. Ça devrait pas prendre trop de place. On va pouvoir le planquer un peu là-dedans avec un récepteur en plus, Dumbo ou Hot RC, et aller s'amuser un peu sur la piste. Alors, ça va pas être une machine hyper efficace. Le but, c'est de se fendre la poire. Voilà. Il penche un peu, hein. Tu penches un peu, garçon. On va essayer de faire évoluer un peu la bestiole, hein. Le but, là, on a des tirants fixes. Donc, oh, je vais me mettre comme ça. On a des tirants fixes, là. Là, on les voit. Tac. On le voit, il est là. Voilà. Donc, le but, il faut que je regarde. Parce que c'est avec des petites rotules. Il faut que je trouve si maintenant je peux le remplacer par des petites chapes avec des petits tirants. Histoire qu'on va lui donner un peu de carrossage pour que ça accroche un peu mieux. Peut-être des pneus mousse derrière, un dixième. Des petites choses, c'est juste pour se fendre la poire. Devant, remplacer la roue là, ça va être compliqué. Sauf s'il y en a qui ont des idées. Je suis franchement ouvert aux propositions parce que là, je verrais bien une petite roue un peu plus sympa. Même s'il faut maintenant élargir un peu la fourche. Ça là, le problème, c'est qu'elle va être un peu large, mais il faudrait une roue va être un peu large, un peu grande, hein, là. Pour la caser, ça va être compliqué, Charles. Mais si maintenant on arrive à trouver d'autres roues, peut-être les roues, les M châssis, je sais pas le diamètre qu'elles ont, ou un dixième piste ou un truc comme ça, il y aurait peut-être moyen, hein. Il y aurait peut-être moyen de remplacer, de mettre une petite roue piste devant. Et puis se faire un truc qui a un peu le démon. Ça serait un peu ça comment dire, voilà. C'est pas mal ça. Attends, juste comme ça, tiens. Histoire d'avoir un petit truc qui a le démon, qui marche bien, qui tient un peu la route. Là c'est pareil, hein. Là on va choper un diamètre de roue bien plus important. Sachant que là c'est des roues dures, je pense que celles-là tiennent un peu mieux. C'est peut-être des roues de même châssis d'ailleurs, celle-là. 60 x 26. HPI Racing. En plus elles sont superbes. Ouais, j'ai envie de m'amuser un petit peu avec ça. Ouh là, il y a le ressort qui a failli se barrer. Donc là c'est pareil, j'ai vu comme il y a les autres amortisseurs avec peut-être des comment dire, des ressorts un peu plus durs. Là je suis pas sûr qu'il y ait de l'huile. S'il y a de l'huile, on pourra peut-être la durcir aussi, hein, parce que ouais là il y a, c'est light. Il y a l'emplacement pour une barre stable. Bon après le but c'est de faire un truc de se fendre la poire, pas d'avoir un monstre de puissance. Mais bon là je pense que derrière il faut que je regarde si c'est avec de l'huile, parce que si c'est avec de l'huile là elle est très très souple, donc histoire d'en mettre un peu plus, un peu moins fluide. Va falloir qu'il se penche, hein. On va vraiment voir le comportement. Il va falloir qu'il se penche pour rouler. C'est ça qui sera le plus fun. Le voir se déhancher un peu, même s'il faut frotter. Mais donc je pense qu'il y a moyen. S'il y en a qui ont déjà fait des petites modifs là-dessus, franchement, j'attends vos retours. Comme dit, le but c'est de. Je vais chercher, je regarde, j'ai des petites lipos. Le but c'est de le passer en brushless et puis voilà, de s'amuser. J'ai une petite lipo Turnigi 2S 2000. Et point de vue longueur, je pense que
on va être pas mal. Est-ce que tu rentres sous la carreau? Ouh, ça va être un peu tendu, hein, cette histoire. Ah, va falloir que je regarde sur le site Turnigy ce qu'ils ont à nous proposer comme lipo. Peut-être un peu moins, moins encombrante, ça va être dur. Hein. Parce que celle-là, celle-là, elle fait déjà, allez, 85 mm, 34 de large. Bon, elle est un peu gonflée, alors l'épaisseur, on voit pas. Celle-là, je l'avais récupérée dans un lot. Mais ouais, ça serait sympa que on arrive à la rentrer. Le seul problème, celle-là, tu rentres pas. Hein. Est-ce que cette histoire, comment que tu vas, toi? Voilà. Ça a quand même un sacré look. Hein. Flamingo. Mais bon, là, les amortisseurs sont très très light. Alors, je pense pas qu'ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont mis comme huile là-dedans. Où c'est qu'ils sont les amortisseurs arrière? Ils sont là. Est-ce qu'il y a des joints? Il y a des joints. Mais on sait pas l'huile. On sait pas l'huile. Ah, c'est ma facture à moi, ça. Je suis bête. Ils mettent pas l'huile. Hein. Le petit différentiel arrière à 3 satellites. Donc, oh, c'est du cruciforme. Alors je sais que il y en a, ils vont avoir des boutons quand ils vont entendre parler de cruciforme. On est quand même à la limite du jouet. Hein. Donc je peux pas m'en empêcher. Là c'est vraiment trop mou. C'est trop réactif. Alors, qu'est-ce que t'as foutu? Parmi les premiers sachets, non? Ouais, là. Ah, c'est des amortisseurs options même. Alors, ciseaux. J'ai de nouveau toute ma colonne qui veut se casser la figure. La soudure du sachet, elle est là. Voilà. Un petit amortisseur option en fait, avec corps alu. Lightweight. Ah oui, ah oui, ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Bon bah, on va pas chercher. Ou alors est-ce qu'on essaye full stock? Ouais, je pense qu'on va l'essayer full stock. Et... Bon, je pense que oui, c'est de la déco, le petit réservoir auxiliaire là, c'est de la déco. Voilà. Fais comme ça, Charles. Voilà, donc là on a vraiment une belle petite différence, hein, les deux. Donc là, accord plastique, l'accord alu fileté, bac de pré-contrainte. L'alu est un tout petit peu plus court. Voilà. On va laisser. Je vais laisser les origines vraiment pour faire les premiers tests. On a les ressorts plus durs, donc les autres on essaiera.
je pense que ça va vraiment changer énormément quand le comportement des autres amortisseurs. Mais on va vraiment essayer de laisser. Alors il y a 2 points d'ancrage, c'est au plus haut. Amorti ventre. T'avais qu'à le mettre dans le bon sens déjà. La mettre dans le bon sens déjà, la douille Charles. Ça aurait été mieux. N'oubliez pas de remettre le ressort et la coupelle. Ça peut servir. Ça peut servir. Là là. C'est un truc délire. Voilà, c'est pareil, la coupelle elle a un sens. La chape en bas elle a une rainure pour rentrer dans la coupelle. C'est vraiment pas trop mal fait cette histoire. Ça fait un moment que je voulais le prendre ce truc. Parce que pour moi c'est fun. C'est le petit truc fun. Mais donc ouais, je suis content parce que finalement ouais, c'est pas trop mal. Hein. Là il y a quelques pièces en plus. Finalement c'est les pièces options. Donc c'est cool. Donc on va voir même les amortisseurs sont avec les petites bagues pour les fixer et tout. Donc ouais. On va essayer ça. Alors, vous allez dire, j'ai le petit kart aussi. Il est là. Le petit kart, il est là. Mais le seul problème du petit kart, c'est que lui est extrêmement bas. Donc il sera à vendre. Je pense que je vais vraiment le vendre prochainement. C'est dommage, franchement, c'est super génial, mais j'ai pas d'endroit pour aller rouler régulièrement et j'ai pas le temps d'aller sur la piste comme je voudrais. Donc ça c'est bien, hein. C'est vraiment le fun pour aller sur le parking. Que ça c'est déjà un peu plus complexe, c'est vraiment une pancar, un 12e. Hein. Donc c'est de la super pièce, c'est magnifique. Donc voilà. Donc comme dit, je sais pas si quand la vidéo sera sortie, vous l'aurez déjà eu ou pas, mais c'est prévu de le vendre. Et moi je suis juste en train de 70. Il y a moyen, il y a moyen. La lipo qu'il y a là-dedans, il faut que je regarde laquelle que c'est. Elle pourra rentrer là pour tourner en brushless. Donc en petit 2S là comme ça va être génial. Ça va être génial. Je vais regarder ça. C'est vraiment terrible. Bon, petit jouet. Bah allez, petite vidéo. Ouais, une vingtaine de minutes. Il y a quasiment une demi-heure, Charles. Ouais, mais j'ai pas encore fait le montage. Mon fils nous a coupé. C'est pas grave. Donc je vais... Dites-moi si vous avez déjà pu jouer avec, vous amuser avec un modèle similaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous avez déjà fait des petites modifications. C'est pareil, je suis assez curieux. Là pour l'instant, je vais vraiment rien démonter. On le préparera, hein, tranquille. Aussi. Hop. Mais du coup, ouais, c'est vraiment... on va le modifier. Pas tout de suite, mais je vais le modifier. Mais si vous avez déjà des retours à me faire dessus, allez-y. Moi, je vais juste devoir la boîte du kart. Et parce que, en fait, c'est ça que je veux voir. Voilà.
Donc le kart en plus, il y a toutes ces pièces en plus. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis je vous attends dans les commentaires. De toute façon, vous savez, hein, je réponds à tous les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.